Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de TRE. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite review d'un sac que j'aime beaucoup. C'est le Rush 72 de la marque 5.1. Donc le Rush 72 est un sac qui est prévu pour un usage tactique. On le voit déjà d'une part parce qu'il est bardé de passants molles un petit peu partout sur toute sa surface. Par ailleurs, il existe dans des coloris qui sont utilisés par les différentes armées. Ça va des couleurs unies comme le noir, le OD, le tan ou ici le sandstone qui est la couleur qui se rapproche le plus des équipements félins de l'armée française. Mais ça passe aussi par le camouflage multicam qui est particulièrement apprécié des forces spéciales. D'un point de vue général, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sac? Il est fabriqué en nylon 1000 deniers. Alors attention, le nylon ça peut fondre à la chaleur. Ici, voilà, je me suis pris une petite cendre, c'était lors d'un bivouac à côté d'un feu, et ça a fait un joli petit trou. Voilà, le nylon a fondu tout autour à cet endroit-là. Donc ça c'est la particularité du nylon et c'est un petit peu dommage. Sinon, une contenance de 47 litres et demi, donc largement suffisant pour tenir 2 journées sur le terrain avec tout le matériel en emport. Du coup ça fait que ce sac rentre dans la catégorie des sacs 3 jours. Voilà, donc au même titre que les Black Hawk Titan et autres Camelback BFM. Que vous dire de plus sur ce sac, si ce n'est qu'il est extrêmement pratique, extrêmement bien conçu. Au niveau du système de portage, tout d'abord, vous voyez ici que les sangles ont une forme qui est extrêmement ergonomique, avec voilà, le tour de nuque qui est très bien dessiné. Là, voilà, vous devriez bien le voir. Ce qui fait que c'est un sac qui est extrêmement agréable à porter. Attention toutefois pour les grands gabarits, les gens qui ont un cou assez large, vous pourrez avoir l'impression d'être enserré, mais rien de bien méchant, ça reste très agréable à porter. Toujours sur le système de portage, l'épaisseur des sangles, voilà, c'est bien molletonné, on ne sent pas les sangles qui nous rentrent dans les épaules et ça c'est un gros plus. Dans la série des gros plus, vous voyez qu'il y a des passants molles sur les sangles également. Et donc la petite sanglette pectorale qui se détache et peut se mettre sur n'importe quel passant molle. Moi, ayant un gabarit assez fin, j'ai carrément été obligé de les mettre le plus éloigné possible, puisque même serré à fond, je flottais encore dedans. Donc voilà. Un point qui sera utile, justement, je parlais de secours au combat, un point qui sera utile, notamment quand vous faites ticket et que vous avez besoin de vous exfiltrer rapidement ou d'exfiltrer un blessé pour lui prodiguer les premiers soins. Voilà, il y a 2 fastex de chaque côté qui permettent de relâcher les sangles pour enlever le sac à dos sans avoir à bouger la personne. Ça fonctionne très bien, c'est très pratique. Ce sac à dos dispose également d'une sangle abdominale, alors qui est beaucoup moins épaisse que les sangles d'épaule. Ça pour moi je trouve ça dommage. Cela dit, il y a encore des passants molles dessus et ça reste tout à fait pratique. On peut y adapter une petite poche par dessus et c'est extrêmement agréable.
Donc une sangle abdominale qui est tout à fait ergonomique, qui prend bien la forme du corps et qui, bien sanglée, bien ajustée, vous évitera de sentir le poids du sac à dos sur les épaules. Voilà, donc très bien. Et à côté de ça, si jamais vous ne voulez pas l'utiliser, 5 pour 11 à penser à tout, puisque vous disposez de petits logements sur les côtés dans lesquels vous pouvez ranger votre... voilà, donc on va sortir ici. Voilà, vous pouvez loger votre sangle abdominale au fond. Voilà, vous la rangez. Et ça, mine de rien, et ben, c'est pas mal du tout. Alors, personnellement, moi, j'aurais sans doute préféré avoir une sangle qui passe par derrière, qu'on puisse enlever, un peu comme sur le BFM. Là c'est pas ce qui a été fait, mais voilà, très agréable quand même. Sinon, au niveau du port, donc sur le dos, vous voyez des renforts en mousse ici, à peu près de la même épaisseur que les sangles. Donc, très confortable. Un sac à dos qu'on sent presque pas sur le dos, même s'il est un peu lourd, j'ai oublié de vous le préciser. Ce sac à dos fait à vide déjà 2,3 kg. C'est dans la moyenne de sa catégorie, mais je trouve que c'est encore un peu trop. Voilà. Voilà pour le système de portage qui reste quand même très ergonomique et très agréable à porter. D'un point de vue général, donc ce sac est composé de la manière suivante. Un grand compartiment principal d'un volume de 37 litres il me semble, donc il fait à lui tout seul les 3/4 du volume total du sac. Un compartiment secondaire, enfin, on va appeler secondaire, qui en fait sert d'administratif pour le sac. On peut y mettre tout ce dont on a besoin d'un point de vue administratif et vie courante. 2 grandes poches sur les côtés, une poche plus petite devant, la grande poche à l'arrière pour mettre la poche à eau, et c'est là qu'on trouve également le système, la plaque en plastique avec la tige métallique qui permet de donner la forme du sac. Et pour finir, une petite poche. Alors on va commencer directement par celle-ci, puisqu'en fait elle est très intéressante. Elle est doublée en micro-polaire à l'intérieur, et vous pourrez y mettre tout le matériel optique. Donc que ça soit une paire de JVN ou une paire de lunettes, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun souci et que celle-ci ne sera pas rayée. Voilà, je vais y mettre d'ailleurs tout de suite ma petite paire de lunettes. Voilà, vous voyez qu'elle rentre très bien et il me reste même encore de la place. Maintenant, nous allons voir plus en détail le fonctionnement de ce sac. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une poche kangourou. La voilà. Voilà, vous déclipsez les différents pastex et vous avez accès à cette petite poche que voici, qui vous permettra d'y loger soit un casque, soit une carte si vous êtes en marche. Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement quand je pars en mission, je peux glisser mon poncho liner ou une couverture polaire que je pourrais sortir à n'importe quelle pause. Ça m'évitera de prendre froid. C'est très pratique. Voilà, ça se règle ici au niveau du Fastex. Il y a tout ce qu'il faut pour régler, de la longueur, et c'est retenu par un filet mèche. Voilà, je vais vous montrer jusqu'où on peut l'ouvrir. Alors, toujours ici, ce petit système de rétention que je trouve extrêmement bien fait, qui permet vraiment de sortir la sangle de manière très facile et très rapide. Voilà. Voilà, donc retenu ici par filet mèche. Là, on a encore 2 autres Fastex de chaque côté, voilà, qui vous permettront, une fois retiré, de voir l'amplitude de ce filet. C'est vraiment du très bon. 5x11 a fait un très bon boulot là-dessus. Voilà. Voilà donc pour la poche kangourou. Concernant ce que ce sac peut emporter, donc on va commencer par les poches latérales. Voilà, je vous montre à titre indicatif moi ce que je mets dedans. Ça vous donne une idée de la contenance et de comment vous pouvez l'organiser. Sachant que ce sac dispose d'une multitude de poches, on peut vraiment tout imaginer. Donc dans ma poche latérale, j'emporte
mon nécessaire de cuisine, donc le réchaud et mon quart. Voilà, donc vous voyez, ça rentre très bien, on peut facilement faire tenir une bouteille d'1,5 litre d'eau. Également, vous avez deux petits soufflets ici et ici, qui vous permettront d'y loger éventuellement votre petit matériel de cuisine, puisque là j'ai mis mon gros matériel de cuisine, donc pourquoi pas un couteau, une cuillère, mon tatou. En l'occurrence j'ai choisi de le mettre ailleurs. Voilà, donc vous voyez, ça rentre très très bien. De l'autre côté, on retrouve la même chose. Voilà, toujours pareil. Alors là, c'est là normalement que je mets de quoi me nourrir pendant 2 à 3 jours, puisque ce sac est un sac 3 jours. Donc que ça soit en ration de combat ou en perso en fait. On peut vraiment tout imaginer. Donc ça, très très bien fichu. Ah, la poche intéressante. La poche à eau. En fait, voilà, vous voyez que vous ouvrez ici et vous avez accès à une grande poche à eau. Donc moi j'y ai mis la poche à eau source, c'est la Low Profile, qui est très très bien, puisqu'en fait même pleine, elle va avoir un profil extrêmement réduit et ça va me permettre de la mettre dans le dos sans la sentir. Par ailleurs, ici vous avez une petite sangle qui va permettre, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, qui va permettre en fait d'attacher. Voilà, on fait passer la petite sangle ici. Ça va vous permettre de fixer votre poche à eau pour éviter qu'elle retombe tout en bas. Donc ça, c'est un gros plus encore pour 5 ponces. Par ailleurs, comme je vous disais, on a accès ici, voilà, à la plaque de plastique. Je ne vais pas vous la sortir complètement, mais sachez que voilà, il y a accès à la plaque de plastique et à la baguette en aluminium qui fait la rigidité de votre sac et à laquelle il faudra donner la forme de votre dos pour que vous ayez la meilleure, enfin pour que le sac en fait ait la meilleure tenue sur votre dos possible. Voilà, donc toutes ces poches sont fermées par double curseur, ce qui est extrêmement pratique, quelle que soit la manière dont vous voulez l'ouvrir. Ensuite, on retrouve donc sur le dessus une petite poche administrative dans laquelle, pour vous donner une idée, j'ai mis, voilà, il est encore compartimenté. Donc moi j'ai mis ma pince multifonction d'une part, les fils de rechange pour les lampes et le petit matériel, et une petzel, voilà, que je laisse à demeure ici. Donc ça vous donne une idée, matériel facile d'accès, toujours pareil quoi, c'est très bien compartimenté. Pensez bien évidemment toujours à mettre votre matériel toujours au même endroit, sinon vous allez le perdre. C'est un sac qui a énormément de poches, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. Pour les poches, vous allez voir que ça va être assez épique. On passe à la poche administrative. Donc, petit défaut de cette poche, en fait, elle s'ouvre aux 3 quarts. Pas à 100% comme le compartiment principal, mais ce compartiment secondaire ne s'ouvre qu'aux 3 quarts. Voilà. Donc on retrouve ici encore plusieurs poches, beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans. Elles sont prévues pour accueillir notamment des chargeurs type Stanag 556, donc que ce soit FAMAS ou M4. Elles sont prévues pour, donc très pratique. Donc on a de ce côté-ci une poche en filet, une deuxième complètement hermétique. Donc moi qu'est-ce que j'y ai logé dedans, là pour le coup j'ai logé mon tatou et un rouleau de Chatterton. Voilà, donc je vous parlais d'administratif, c'est administratif utilitaire. Dans la poche en dessous, ma couverture de survie. Voilà, donc c'est une poche qui est bien grande, hein, vous pouvez voir, elle va jusqu'au fond du compartiment en fait. Ici donc des logements pour tout ce qui est scialume, crayon, carnet, stylo, chose très pratique, voilà. La boussole qui est au bout de sa ficelle, et au bout de la ficelle on trouve un petit crochet. Très très pratique ces petits crochets.
justement pour les objets type boussole, donc comme ici, ou pour d'autres objets. On a le même de l'autre côté, voilà. Là j'ai une paire de bouchons d'oreille pour le tir. Voilà. Deux grandes poches donc utilisables pour les chargeurs, donc qui servent de porte-chargeur, dans lesquelles moi j'ai mis un paquet de lingettes et un petit carnet de combat, carnet memento. Mais on peut imaginer y mettre bien d'autres choses. Une dernière poche en filet dans laquelle je mets tout ce qui est bobologie. Voilà, petite trousse de secours. Donc vous voyez que c'est voilà, extrêmement vaste, il y a très facilement moyen de s'y perdre. Donc organisez toujours votre sac, encore une fois, de la même manière. Je reviens sur cette poche. Comme sur la petite que je vous ai présentée plus tôt, on trouve du velcro pour pouvoir mettre différents patchs. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette poche administrative. Ensuite, on va passer quand même au plus important, la poche principale. Et là, c'est là que vous allez voir toute la capacité d'emport de ce sac. Toujours un double cursus. Toujours un double curseur, pardon. Et lorsqu'on ouvre, voilà. C'est là qu'on découvre toutes les possibilités de ce sac. Donc là, j'ai de quoi dormir, duvet, plus un sac à viande en polaire. J'ai de quoi me couvrir avec une bâche. J'ai de quoi me changer avec slip, chaussettes, t-shirt pendant le tout pendant 48 heures. J'ai de quoi me couvrir encore une fois si jamais il fait froid, une petite huile frotte. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'y ai mis également, alors oui, un petit peu plus compliqué là. Voilà, j'ai mis de nombreuses choses. Voilà, ici, on retrouve encore d'autres poches. Ici, une poche qui est très accessible facilement, qui est fermée par élastique avec le petit curseur ici. Là, j'ai mis mon petit, donc c'est pas un poncho, ça c'est plutôt un caouet qui sera déperlant. Donc on a encore une poche en filet ici. Donc c'est extrêmement léger encore une fois. De l'autre côté on retrouve encore deux poches en filet et une poche plus ou moins étanche. Voilà, dans laquelle mon chèche barracuda. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Donc là j'ai mon bonnet, ma paire de sous-gants, mon bob si besoin. Et ici, alors ouais, particularité de cette poche qui est plutôt agréable, elle peut s'ouvrir des deux côtés, par en haut comme par en bas. Et donc là j'y ai mis mes tendeurs et mes sardines. Voilà, donc vous voyez que ce sac est extrêmement bien fichu. Il y a vraiment de quoi faire. On peut y mettre à peu près tout et n'importe quoi du moment qu'on est organisé. Ça c'est le maître mot de ce sac. Si vous êtes bordélique déjà d'origine, je vous le déconseille parce que vous n'allez pas vous y retrouver. Ou alors il faut que vous ayez un plan dans votre tête et que vous vous y teniez. Si vous ne faites pas systématiquement de la même manière, dès qu'il va falloir commencer à penser un petit peu à comment on s'organise, où tout le monde va trouver ses affaires, où est-ce que j'ai mis ci, où est-ce que j'ai mis ça, voilà, on va s'y perdre. Donc faites très attention à ça. Et écoutez, j'espère que cette review vous a plu. En cas de question, surtout n'hésitez pas, vous commentez, vous postez sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook. On reste à votre disposition pour vous répondre. Maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout, voilà, commentez bien pour nous dire ce que vous en pensez, s'il y a du matériel que vous voulez voir et nous donner votre avis sur les différents matériels présentés. On sera toujours ravis d'avoir un avis extérieur. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews par Théorie.